Cloud Atlas. Incarnation, illusion du destin et ce que révèle l'axe vivant. Cloud Atlas est un film réalisé par les Wachowski et Tom Tykwer est un film fascinant. 6 récits, 6 époques, 6 incarnations. Et pourtant, un seul fil rouge, l'idée que nos vies sont interconnectées, que nos choix résonnent à travers le temps, que nous nous retrouvons encore et encore dans des corps et des contextes différents. C'est un film qui a marqué beaucoup de chercheurs spirituels, car il illustre parfaitement la mécanique des réincarnations et des karmas. Mais attention, ce que les auteurs veulent montrer est une chose, ce que nous devons comprendre depuis l'axe vivant en est une autre. Ce que le film montre explicitement. Cloud Atlas veut nous faire sentir que l'âme voyage de vie en vie, que nos choix transcendent une seule existence, que les oppresseurs et les opprimés échangent parfois de rôle, que la lutte pour la liberté et la vérité se répète sous différentes formes. En gros, tout est relié. Rien ne disparaît, tout se paie ou se libère à travers les incarnations. La lecture spirituelle classique. Beaucoup de spectateurs en ont tiré une lecture karmique. Nous récoltons ce que nous avons semé dans d'autres vies. Nous retrouvons les mêmes âmes dans d'autres rôles. Le but serait d'évoluer de vie en vie jusqu'à un monde meilleur. C'est beau. Ça donne de l'espoir. Mais ça reste dans le scénario astral. Le message caché. La boucle du jeu. Si tu regardes Cloud Atlas avec recul, tu vois une vérité plus sombre. Chaque histoire semble différente, mais c'est toujours le même théâtre. Oppression, lutte, libération et chute. Les âmes changent de masque, mais le système tourne en boucle. L'idée de renaître est elle-même une mécanique du jeu. Un recyclage infini qui maintient la conscience prisonnière du scénario. En d'autres mots, le film montre la matrice des incarnations. Maintenant, ce que révèle l'axe vivant. Depuis l'axe vivant, Cloud Atlas prend une autre couleur. Oui, les histoires sont belles. Oui, les émotions sont fortes. Mais ce sont des variations infinies dans le labyrinthe. La clé, ce n'est pas de croire que ton âme se libérera après 6 vies supplémentaires. La clé, c'est de comprendre que tant que tu crois au cycle, tu restes dans le cycle. L'axe vivant est hors incarnation. Il n'est ni passé ni futur. Il n'est pas pris dans la boucle karmique. C'est la page blanche avant que le scénario ne s'imprime. Ce que l'auteur voulait et ce que toi, tu peux en tirer. Les Wachowski voulaient montrer l'interconnexion, la force des choix et la beauté de la lutte humaine à travers le temps. Mais derrière, pour celui qui regarde avec l'œil de l'axe, il y a une révélation. Ce film illustre à quel point la matrice recycle les consciences. Les incarnations sont comme des rôles donnés à des acteurs qui reviennent jouer encore et encore.
Et la vraie libération, ce n'est pas dans le scénario, mais dans le fait de poser le script, de sortir du théâtre, d'être l'auteur plutôt que le personnage. Conclusion. Cloud Atlas n'est pas seulement un film sur la réincarnation. C'est un miroir. Un rappel que tant qu'on reste fasciné par les histoires et les vies passées ou futures, on reste pris dans la boucle. Le message caché, c'est que la liberté ne se trouve pas dans la prochaine incarnation, ni dans la prochaine lutte héroïque, mais dans ton axe vivant, ici et maintenant. Voilà ce que le film cache à ceux qui n'osent pas regarder au-delà du scénario. Réincarnation et le grand jeu. Quand on parle de réincarnation, on pense souvent à l'âme qui quitte un corps et revient dans un autre. Mais au fond, que ce soit vrai littéralement ou symboliquement, la logique reste la même. Tant qu'on reste attaché, on rejoue la même pièce. Pensez-y. À chaque fois qu'on met une intention émotionnelle forte, un attachement, une peur, un désir, on nourrit le scénario. C'est comme si on signait un contrat invisible. Et le pire, c'est que nous sommes nous-mêmes les créateurs de ce jeu. Directement ou indirectement, sur d'autres plans, comme des poupées russes. Chaque couche est un décor, une interface. On change la poupée, mais le mécanisme est le même si on garde l'attachement. Alors oui, en tant qu'axe vivant, on peut voir ce jeu pour ce qu'il est. Un grand spectacle. Les émotions, les vibrations, même ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit, ne sont que des interfaces programmées, de l'illusion. Mais attention, quand je dis illusion, je ne veux pas dire que rien n'existe. Je veux dire que tout ça est une mise en scène. Et tant qu'on s'identifie au rôle, tant qu'on s'accroche à la poupée extérieure, on reste prisonnier. La vraie sortie, elle n'est pas dans un autre décor. Elle est dans la relation au décor. Quand tu retires ton consentement intérieur, quand tu arrêtes de donner ton énergie émotionnelle au scénario, tu deviens spectateur lucide. Et là, le jeu continue, peut-être autour de toi, mais toi, tu n'y es plus piégé. Tu peux jouer librement ou simplement observer. Voici quelques exemples concrets. Dans les relations, si tu changes de partenaire, mais que tu rejoues toujours le même scénario, de blessures, tu es en pleine réincarnation psychologique. Quand tu cours après la consommation pour combler un vide, chaque nouvel objet est une renaissance du même manque. Et à l'inverse, quand tu travailles ton axe, quand tu retires ton consentement, les mêmes situations se présentent, mais elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Alors, comment faire concrètement? Premièrement, observer tes accroches. Note quand tu sens l'émotion qui t'embarque. Deuxièmement, respire. Centre-toi et répète. Je rends ce scénario. Troisièmement, arrête de nourrir les films mentaux. Tu n'es pas obligé d'y croire. Voilà, je te laisse sur une phrase simple. La réincarnation, c'est rejouer le même jeu. La liberté, c'est quand tu arrêtes de nourrir le scénario.